J'aurais pas pensé à mélanger toutes ces couleurs là ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques produits de la nouvelle collection Pat McGrath aka mon ex. J'ai acheté 2 rouges à lèvres, la palette et la palette pour le visage. On va essayer ça aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit retour sur la palette Norvina que j'ai essayé. Vous l'avez vu quand la vidéo? Avant-hier? Avant-avant-hier. Bref, dimanche. Et juste vous dire, ça a super bien tenu. J'ai fait aucune réaction aux pigments, même si c'était des pigments rouges alors que mes yeux sont quand même assez sensibles. Vraiment aucun problème. Le seul hic, mais ça c'est toutes les paillettes avec du gel, c'est que j'avais mis trop de paillettes et l'espèce d'adhérent à paillettes a fait cuisser mon fard blanc. Mais ça c'est toujours le risque quand je mets des paillettes comme ça sur mes fards, ça me fait toujours ça. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais je sais que ça m'est souvent arrivé avec les Glitterally Obsessed ou quoi de Colourpop. En général, ce que je fais avec ce genre de paillettes, c'est que je les mets genre ici pour faire un coin interne intéressant, mais en bas du coin interne, histoire que ça rentre pas dans mon œil parce que c'est quand même des grosses paillettes. Et je préfère mettre des paillettes libres sur le reste de ma paupière. Mais je voulais quand même essayer pour être sûre. C'est juste ça. Le reste, les fards étaient vraiment impeccables. Et encore là, j'ai essayé qu'une seule paillette. Donc je ne sais absolument pas si c'est général ou pas du tout. Bref. Alors, j'ai envie d'éternuer. Il fait froid. J'ai encore mon hoodie parce que dans ma pièce, il fait 18,7. Pas assez pour que je fasse tomber la chemise. Oh, j'ai même pas mis de soutien-gorge. Je viens de m'en rendre compte, mais vous le savez pas. Ok. Donc la palette ressemble à ceci, magnifique. En arrière c'est écrit Netflix, Shondaland. Shonda, elle fait des merveilles dans la télévision. Et elle ressemble à ceci. J'ai déjà fait la revue avec la première palette de la collection. Et c'était une très belle palette. Ces deux teintes là ressemblent à l'ancienne palette. Le reste, je sais pas, je l'ai pas ressorti. J'aurais dû peut-être, mais bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, on va essayer le maximum de teintes possible. Et voilà. Je suis intriguée par cette couleur, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est pas... Ok. C'est très sec. Je pensais que ça allait être crémeux, mais en fait, non, pas du tout. C'est très beau, hein. C'est pailleté, c'est magnifique. Oh, c'est vrai, il y a un cheveu dessus. Regardez-moi ça. Ah, vous voyez pas. C'est superbe. Parce que je pense pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais juste avoir une idée, le feel comme ça avec vous. Mais bon, je vais commencer par cette couleur là en haut. Alors il y a des noms, hein, mais je sais jamais lire les palettes. Donc je ne saurais pas vous dire. Je suis désolée, mais je vais devoir vous jeter, madame, au recyclage. C'est pas grave. Ok, c'est parti. Je prends ce pinceau de personnel, le pinceau estompeur, un de mes pinceaux préférés. Et c'est parti pour le show. Je vais mettre ça comme couleur de transition. Ici. Je vais commencer par le cuisse et je vais monter un peu plus haut. C'est toujours un pur plaisir le lundi matin de me... J'ai décidé qu'en 2022, j'allais me donner un break de filmer en caméra les vidéos, vous savez, ou les vidéos make-up. Parce que ça me prend genre une demi-journée et j'ai pas envie de passer mes week-ends à ça. Donc à partir du vendredi, parce que vendredi c'est ma dernière journée où je filme, ben il y a 2 jours où je filme pas et ça me manque dans le sens où j'aime tellement ça et j'ai tellement de trucs à essayer et envie de vous faire découvrir que quand je reviens le lundi matin je suis trop contente. C'est une très belle couleur. Alors j'ai l'impression que cette collection était un peu moins populaire que la première.
Mais des deux collections, c'est celle-ci que je préfère. En termes de variété et tout, je trouve qu'elle est vraiment plus jolie. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup comment ça s'estompe et tout. C'est vraiment super agréable. Ensuite, je vais prendre une autre blending brush. Non, pas celle-ci, trop grande. Un peu plus petite. Je vais prendre celle-ci de Morphe et Nyan. Je sais pas c'est quoi son je m'en rappelle pas. FF3. Et je vais prendre cette couleur là. J'ai pas encore regardé la saison 2. En fait, une semaine avant un lancement, c'est beaucoup de trucs administratifs. Donc vous savez que vendredi il va y avoir le nouveau lancement de Ketchup Fantasy. Si vous le savez pas, je vous l'annonce. Et les derniers jours, c'est les jours où je prends les photos, où je dois établir les prix et je dois faire les listings. Et comme c'est des choses administratives très peu... Comment dire, ça me motive très peu, genre c'est très lourd comme procédé. Ben, je l'étale sur 3 jours. Ça veut dire que c'est les 3 jours où je me repose entre guillemets avant d'attaquer une nouvelle collection. Donc c'est cette semaine là. Et c'est cette semaine où j'ai envie de regarder un petit peu la télévision, vous voyez. Et j'ai mis Bridgerton dans ma liste, mais je suis en train de finir Succession, saison 2. Alors c'est une série qui est disponible seulement sur HBO. Mais je veux finir ça. Je veux finir Miss Maisel. Parce que j'ai commencé mais j'ai pas terminé parce qu'il y avait que genre 2 épisodes par semaine ou je sais pas trop. Là je pense qu'on les a tous. Et après Bridgerton. Et après Elite aussi est arrivé. Je suis en retard. Mais c'est pas grave. Ça me fait toujours plaisir de prendre ce moment. Puis de me poser pour regarder ça. Donc aujourd'hui c'est la mission photo. J'ai commencé hier à prendre les photos en aplat. Aujourd'hui je vais essayer de prendre les photos avec les bijoux portés. Et les photos... dans ma box. C'est beaucoup de photos. Et je suis tellement pas bonne là-dedans que ça me prend énormément de temps. Mais j'essaye. J'essaye de faire au mieux. Voilà. C'est très beau. C'est très très beau. Je reprends le pinceau, le premier pinceau avec rien dedans. Je fais juste estomper les lignes. Juste, enfin, oui, c'est ça. Juste pour être sûr. Tout soit bien estompé. Très sympa. Et je vais prendre ce chartreuse qui me tente. Oh, j'ai le coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'étais oh mon dieu, c'est trop joli. Alors j'espère que c'est beau. J'espère que c'est pas genre un topper. Je vais prendre ce pinceau de Biatch Cosmetics. Oh, j'ai des nouveaux ongles aujourd'hui. Ongles petits. C'est des Impress et ça s'appelle... Spring is coming. Voilà, très pratique. J'ai oublié de mettre ma bague ici. Ok, je vais mettre un fard magnifique. Oh, ça a l'air beau. Le chartreuse. Waouh. Du toute beauté. Alors je trouve ça un peu weird comme color, sorry. Hein, je vous dirais pas, je vous dirais que pour 6 fards, je fais confiance à Patou hein, pour me dire que bah, c'est correct. Tout va bien aller ensemble. Ça me rappelle quand j'ai utilisé la palette de Martine où il y avait 8 fards je crois. J'étais pas sûre que ça allait bien ensemble et finalement ça a super bien été. Donc trust the process. Ok. Je vais reprendre la couleur Bordeaux avec ce même pinceau là et je vais en mettre sur mon coin externe et dans mon crease. Ça fait longtemps que Jacqueline n'a pas fait une nouvelle collection.
Je pensais à ça. Jacqueline et la dernière collection Morphe, tout le monde l'a déjà oublié là. La blush. Mais bon, on a vu la prochaine collection Colourpop, ils l'ont déjà annoncé hier. Elle est trop sympa. Trop beau. Ok, et je vais prendre le turquoise. Le bleu Bridgerton. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Avec... j'invite... Ah, ça a l'air parfait. Ce petit pinceau de chez BH Cosmetics. Le 3. Alors, je sais pas un peu si c'est un topper ou quoi. Découvrons. Non, c'est un superbe fard. Waouh. C'est intéressant. J'aurais pas pensé à mélanger toutes ces couleurs là ensemble. Oh, j'aime beaucoup. Ok, bah écoutez, ça a été hyper facile, hyper rapide à faire. Je vais juste prendre un petit pinceau plat et fluffy. C'est quoi, c'est le E3 de Colourpop. Bon, celui-ci n'a pas de chiffre. Et juste estomper ici. Oh, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment différent. J'aime bien. Je vais estomper ici. Ok, je fais un bout de mon teint et on se retrouve de l'autre côté dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis ma boucle d'oreille. Est-ce que vous voyez à quel point c'est holographique à l'intérieur ou pas? Toujours disponible dans la boutique. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Puis ça, c'est mon collier Aldo. Il arrête pas de s'entortiller. J'ai essayé de le mettre, la chaîne elle s'est cassée direct. La chaîne pour fermer. Anyways, j'ai déjà lié mes lèvres avec la couleur Brink. Mais avant de passer aux lèvres, on va passer au visage avec cette petite palette très discrète de Patou. Elle ressemble à ceci. Et j'aimerais vous dire que j'ai l'impression que les fards sont juste comme collés à la surface. Je sais pas si vous allez recevoir la palette ou quoi, mais on dirait que genre ça pourrait comme tomber. Il n'y a rien qui retient l'intérieur de la palette. Je trouve ça weird. Je vais commencer par le highlighter. On dirait des produits cuits aussi, j'aimerais préciser. Et je vais prendre ce pinceau de Stila, le numéro 24. Pour les yeux, j'ai terminé, j'ai mis juste le mascara. Et c'est tout. J'aime beaucoup le combo, je trouve que c'est très sympa. Et j'ai ajouté plus de bleu vers l'extérieur. Juste pour faire un meilleur dégradé. Donc je prends le highlighter. Ouh, c'est de toute beauté. Par contre, je préfère vous prévenir, il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Just so you know. Pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que ça dérange beaucoup de gens. Et c'est très doré, limite doré jaune, tu vois. Comme c'est marbré. Voilà. Ensuite, je vais prendre, je pense que je vais faire un dégradé. Je vais prendre cette couleur-là, le rose pâle. Ouh là là, c'est très poudreux. Ok. Je sais pas si vous allez voir. Chute. Un Keeper. C'est très beau. Oh, j'aime beaucoup. Alors mettez-en vraiment un tout petit peu. Moi je fais comme, j'effleure à peine le fard. J'ai l'impression que c'est extrêmement pigmenté. Ouh!
J'aime beaucoup. Et puis je vais prendre l'autre, le un peu prune avec le même pinceau. Et je vais faire comme un dégradé juste en dessous. Parce que pourquoi pas. J'ai déjà mis mon bronzer et mon contour. Mais j'aime bien finir avec le blush. Ça fait changement. Very sympa. Je vais juste reprendre un pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre pour le visage. Et je vais juste estomper ici pour pas que ça fasse une ligne. Des fois je regarde au moment d'éditer, je vois une ligne que je ne vois pas quand je me maquille sur mon miroir. Voilà. Ok, bien mieux. Je vais mettre mon push it. Où il est? Je vais pas appeler Saint-Antoine pour ça quand même. Hein. Il va me dire... Ah. L'acide hyaluronique de Colourpop. Comme rouge à lèvres. Donc j'en ai acheté 2. C'est des nouvelles formules. C'est hydro, je sais pas trop. Satin hydratant, je sais pas trop, je me rappelle plus. Bref. Et j'ai pris un rose et un bleu. Parce que je voulais un de chaque. Je vais vous faire un petit swatch. C'est crémeux. C'est limite un peu baume gloss. J'aime beaucoup les packaging, ils sont trop beaux. Vénusian rose et nude romantique. Ah, c'est ça. Voilà, les 2 couleurs que j'ai choisies. J'aime beaucoup les 2. Mais aujourd'hui, je vais mettre le bleu. Enfin, ça. Très hydratant et crémeux, j'aime beaucoup. J'ai comme l'impression que l'autre aurait été mieux. Il est un poil clair pour moi, mais j'aime quand même. Surtout avec le lip liner foncé. Très sympa. Je vais remettre le lip liner. Ça, c'est quand les choses ne vont pas comme prévu. C'est pas grave. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez une grosse différence? Non, absolument pas. C'était juste pour ma tête. Sur ce, voici le look Pat McGrath. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez... Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent encore les leurs. Je sais aussi qu'il y avait certains produits qui étaient écrits genre... va arriver un peu plus tard puisque sera en stock le 15 ou le 6 avril. Donc j'imagine qu'ils groupent toute la commande et qu'ils envoient tout. Très contente. Très bonne qualité. Mon ex fait bien les choses. Alors, il faut aimer les choses. Je voulais aussi vous dire que le truc, c'est pas... Il est pas... Tu sais, il ferme pas comme... Pas beaucoup. Il s'ouvre facilement. Mais c'est ça. Voilà. En ce qui concerne cette collection. Très sympa. Grand plaisir à utiliser. J'aime beaucoup le résultat final. Est-ce que c'est un must? On dirait que c'est comme une collection pour les collectionneurs de Pat McGrath, pour l'expérience Pat McGrath. Et pour le commun des mortels, il y a 10 000 palettes. Enfin, commun des mortels. Les gens qui aiment Pat McGrath ne sont pas au-dessus de tout le monde. Hein. Mais je veux dire, pour le reste des gens, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces produits-là? Absolument pas. Vous pouvez trouver quelque chose de très ressemblant dans votre collection. Disons que c'est un achat expérience. Pas donné pour une expérience. Mais écoutez, j'étais contente. C'est ce qui compte. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. J'ignore le contenu encore. Ça va être une surprise. Bye!